Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je consacre au RGPD, le Règlement Général de Protection des Données. Alors effectivement c'est la troisième vidéo que je fais dans cette série. Si je fais un certain nombre de vidéos, c'est pas pour rien, c'est que le RGPD en fait ça recouvre plusieurs sujets qui s'imposent aux petites entreprises et aux indépendants. Donc c'est pour ça que je divise un petit peu les sujets pour que ce soit plus didactique et puis pour que vous puissiez aller à l'essentiel si jamais vous vous posez une question particulière. Donc la vidéo d'aujourd'hui elle est consacrée au RGPD et la question de la sous-traitance. C'est une question qui est importante, d'abord parce que c'est un des axes d'examen sur lequel la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a décidé de se concentrer. On va dire, elle va particulièrement contrôler l'activité des sous-traitants. Et ensuite parce qu'en tant qu'indépendant, à partir du moment où vous avez un site internet ou vous avez un usage digital par rapport à votre activité, vous allez très probablement être confronté à un sous-traitant. Alors un sous-traitant au sens du RGPD, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, hein, c'est un prestataire informatique, c'est une agence de marketing digital, ça peut être des gens qui interviennent sur votre système d'information, enfin c'est tous les gens que vous allez employer, que ce soit une personne indépendante ou alors une entreprise, et qui va elle-même avoir accès aux données personnelles que vous traitez pour les traiter elle-même dans ce que vous allez lui sous-traiter comme activité. Alors je précise que cette vidéo elle s'adresse principalement à ce qu'on appelle les responsables de traitement, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux dirigeants de petites entreprises, aux indépendants qui vont faire appel à un sous-traitant. Elle ne s'adresse pas particulièrement aux sous-traitants eux-mêmes, parce qu'en général les sous-traitants eux-mêmes, dans la mesure où le traitement des données fait partie de leur activité quotidienne, ils sont très au fait des obligations fixées par le RGPD, donc ils n'ont pas besoin vraiment de regarder ce genre de petites vidéos. Maintenant si vous êtes prestataire en sécurité informatique ou si vous envisagez de créer une société de marketing digital, évidemment vous pouvez regarder cette vidéo, vous allez apprendre des choses si jamais vous ne savez strictement rien sur le RGPD, mais cette vidéo elle se concentre vraiment sur les responsables de traitement, c'est-à-dire des gens qui ont leur activité, leur société de manière indépendante et qui ne sont pas du tout au fait de la question du traitement des données parce que ça ne fait pas partie de leur cœur d'activité. Comme d'habitude, j'ai rédigé un article que je publie sur mon profil LinkedIn, le temps de faire mon blog. Il est en barre d'information de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus concise possible pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc d'abord, qui sont les sous-traitants? Donc ça je l'ai déjà dit en introduction, donc les sous-traitants c'est bien tous les gens à qui vous allez sous-traiter le traitement de vos données. Donc ce sont des prestataires informatiques, ça peut être aussi votre comptable, hein, parce que votre comptable il a accès aux données personnelles que vous traitez, ça peut être une agence de marketing digital, ça peut être des gens qui font du système d'information. Vous devez vous poser la question, voilà, à chaque fois que je transmets des données personnelles de mes clients ou de mes prospects à un sous-traitant, à un prestataire, à partir de ce moment-là, il est sous-traitant. Si vous embauchez des sous-traitants, sachez que le RGPD c'est une amélioration pour vous parce que vous, en tant que responsable de traitement, vous avez des obligations en matière de traitement des données, mais maintenant, sachez que c'était pas le cas avant, votre sous-traitant lui-même a des obligations en matière de traitement. Et l'enjeu pour vous, si vous êtes responsable de traitement, alors sur la notion de responsable de traitement, je vous invite à regarder les deux vidéos que j'ai fait précédemment sur le RGPD. En gros, très sincèrement, c'est si vous dirigez votre société ou si vous êtes en indépendant et que c'est les données personnelles de vos clients et de vos prospects qu'on traite, à ce moment-là, c'est vous le responsable de traitement. Donc vous, en tant que responsable de traitement, quel est l'enjeu pour vous? Ça va être de bien vous assurer, de bien vérifier que votre sous-traitant remplit toutes les obligations qui lui sont posées par le RGPD afin de ne pas engager votre propre responsabilité. Alors les sous-traitants, ils ont un certain nombre d'obligations qui sont fixées par le RGPD et plus ou moins globalement c'est les mêmes obligations que vous avez en tant que responsable de traitement. Ça va être des obligations de confidentialité, des obligations de sécurité, des obligations de documentation, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment votre sous-traitant doit être en mesure de vous produire le système qu'il a mis en place pour le traitement des données. Donc en gros c'est un petit peu le même type d'obligation. Il a également une obligation d'assistance à votre égard parce qu'on considère qu'il est quand même spécialiste de la question du traitement des données. Donc si vous avez un problème par rapport à l'utilisation des éléments qu'il vous a transmis, il a l'obligation de vous assister pour essayer d'améliorer la situation ou de vous assister par rapport à toute question que vous pourriez avoir dans le cadre du traitement des données. Et il a aussi une obligation de sécurité.
Et il a aussi l'obligation de tenir un registre de traitement des données vous concernant spécifiquement si vous êtes son client, c'est-à-dire que dans le principe il est obligé de tenir un registre par client. Alors comment vous allez garantir que votre sous-traitant remplit bien toutes les obligations qui sont fixées par le RGPD pour lui? Alors évidemment la manière dont vous devez vous y prendre, c'est de signer un contrat écrit avec lui qui va reprendre toutes ses obligations. Ça c'est absolument fondamental. N'oubliez pas que dans la mesure où vous êtes indépendant ou chef d'entreprise, si vous vous adressez à un prestataire, ça veut dire que vous êtes dans ce qu'on appelle le B2B en anglais, c'est-à-dire que vous êtes dans des relations entre professionnels et il est indispensable de vous protéger avec des contrats écrits qui soient bien rédigés. Alors des modèles de contrats pour sous-traitants, dans le cas de traitement des données, il en existe un certain nombre. Il est tout à fait probable que votre sous-traitant arrive avec un modèle de contrat, c'est-à-dire que lui, ça va dire c'est ses conditions générales d'exécution. Donc c'est possible qu'il arrive avec un modèle de contrat. Vous, ce que vous devrez bien vérifier au-delà des prestations qu'il va faire pour vous, que ce soit en e-marketing ou en sécurité informatique, c'est de bien vérifier s'il y a des clauses relatives au traitement des données et si ces clauses reprennent bien un certain nombre de principes qui sont les principes posés par le RGPD. Alors quels sont ces principes? C'est les mêmes qui s'appliquent à vous en tant que responsable de traitement, c'est les garanties suffisantes pour la protection des données, c'est la durée de conservation des données, c'est dans quel but les données sont conservées, dans son personnel qui a accès à ces données, quel est le type de données traitées, la suppression des données et toutes ces questions qui s'appliquent également à vous en tant que responsable de traitement. Donc ça, toutes ces obligations, je les ai reprises en détail dans l'article, hein. Là je l'ai dit un petit peu de tête, mais elles sont reprises en détail dans l'article et en général, si vous allez sur internet, moi j'ai mis en lien dans l'article un exemple de contrat que j'ai trouvé sur internet, que je trouvais très bien, où vous avez l'ensemble de ces obligations qui sont reprises et vous devez bien vérifier si le contrat que vous soumet à votre sous-traitant comprend tous ces éléments. Enfin, il est possible que votre sous-traitant fasse lui-même appel à un sous-traitant, hein, c'est ce qu'on appelle un sous-sous-traitant. Donc là, dans le contrat que vous allez signer avec votre sous-traitant, normalement il est prévu que s'il a recours à un sous-sous-traitant, il doit avoir votre autorisation. Et dans les relations que lui-même va avoir avec son sous-traitant, il a les mêmes obligations que vous en tant que responsable de traitement, c'est-à-dire que toutes ces obligations qui sont fixées par rapport au traitement des données, elles vont retomber sur chaque sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant. Vous, en tant que responsable de traitement, vous ne pouvez pas contrôler tout ce que font tous les sous-traitants ou les sous-traitants des sous-traitants. Vous, l'enjeu, c'est de bien être informé qui fait quoi et de bien être informé sur à chaque fois que quelqu'un intervient, vous êtes au courant qu'il y a un autre prestataire qui intervient. Parce que dans tout ce qui est informatique et numérique, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent. Il y a la question de l'hébergement, la question de la sécurité informatique, les gens qui installent les logiciels. Enfin, il y a toute une catégorie de métiers et qui, quand on est hors du champ informatique et numérique, c'est des métiers qu'on ne connaît pas ou mal, et on a du mal à voir qui fait quoi et c'est pas toujours évident de voir la chaîne d'exécution. Donc l'enjeu pour vous, c'est de bien fixer avec votre sous-traitant l'obligation d'être averti et d'avoir votre autorisation quand il embauche un sous-traitant et de bien savoir qui fait quoi pour que le jour où il y a un problème de sécurité, c'est-à-dire le jour où il y a une donnée qui n'est pas sécurisée, ou vous sentez qu'un de vos clients ou un de vos prospects peut subir un dommage en termes d'atteinte à ses droits par le biais d'un sous-traitant ou d'un sous-sous-traitant, vous savez exactement vers qui vous tournez, où a eu lieu la faute, et vous en tant que responsable du traitement et en tant que chef d'entreprise ou d'indépendant, vous êtes quand même responsable de toute cette cascade de traitement des données qui sont les données de vos clients et de vos prospects. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte. J'essaye de privilégier les formats courts parce que je pense que les formats longs, les gens ne vont pas jusqu'au bout. Et puis par rapport au sujet, c'était pas nécessaire. Vous verrez que l'article est un petit peu long parce qu'on rentre un petit peu dans les détails. C'est vrai que les questions du RGPD, c'est toujours un petit peu rébarbatif. Enfin, même pour moi, je trouve ça pas très intéressant. Je trouve que c'est tout le temps les mêmes termes qui reviennent, mais je vous dis encore une fois, vous devez vous concentrer là-dessus. L'objectif quand vous faites appel à un prestataire en matière de traitement des données, c'est d'avoir un contrat écrit et signé et un contrat qui soit solide avec des clauses qui vont vous protéger par rapport aux questions de traitement des données. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, au revoir.